Pour le lancement de cette chaîne, on s'est dit qu'on allait aborder un sujet qui soulève souvent beaucoup de questions quand on en parle. Aujourd'hui, on va vous parler de comment on s'organise et comment on fait pour travailler ensemble alors qu'on est aussi en couple. Quoi? On est en couple tous les deux? On n'en parle jamais parce que on estime que c'est quand même un peu la sphère du privé. Mais aujourd'hui, on a eu envie de faire cette vidéo pour vous partager notre organisation et peut-être des choses qui pourront vous aider si vous aussi vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjoint. Tips incoming. Un autre thème qui revient quand même assez souvent, c'est la balance entre le temps professionnel et le temps personnel. Le premier truc qu'on a acquis avec Antonin, et c'est peut-être le seul, c'est la séparation de notre lieu de vie et de notre lieu de travail. Quand on a commencé l'agence, on habitait à genre 5 minutes à vélo de notre bureau, et à l'époque on trouvait ça bien. Quand on a décidé de changer de bureau, on a trouvé quelque chose qui était à 20 minutes à vélo de notre lieu de vie. Et 20 minutes, ça nous avait juste fait énormément de bien. En fait, on voit ça comme un genre de tampon entre le travail et la maison. Depuis qu'on travaille comme ça fait 6 ans maintenant, on a quand même largement amélioré notre temps personnel et notre temps professionnel. C'est 20 minutes où on pédale et où on pense au boulot, peut-être au perso, enfin chacun est sur sa bicyclette à penser à ce qu'il veut. Ça fait une vraie coupure. Après on se retrouve et on arrive à la maison et là c'est le temps perso. Ce qui est important, c'est la séparation du temps. Ça passe par plusieurs choses. Savoir s'arrêter, de mettre des horaires, tout simplement dire moi je travaille de 9h à 19h ou de 8h à 22h, voilà, mais d'avoir des horaires en tout cas. Quand t'arrives la fin, la deadline de la journée, savoir quitter le boulot à ce moment-là. Pour moi c'est particulièrement difficile. Tu prépares ta journée en fonction du moment où tu vas partir en fait. Si tu arrives à la fin de la journée quand même à 19h et que t'as pas tout fait, tu pars quand même. Ça c'est un vrai truc important qui permet de sauvegarder en fait l'équilibre perso-pro quoi. Je suis contente qu'on ait ça sur vidéo parce que ça je vais genre leur sortir à Antonin la prochaine fois qu'il me dira non j'ai pas fini, j'en ai pour 2 minutes et qu'il est encore au boulot à 22h. Ouais. Enfin bref, l'autre truc c'est aussi de s'empêcher de travailler. Par exemple le week-end, quand on n'avait rien à faire, enfin rien de prévu, plutôt que de se prendre du temps perso, on n'a qu'à aller bosser, qu'à aller à l'atelier, on n'a qu'à travailler. Ça c'est une vraie erreur qu'on a pu faire, de pas se dire on a du temps perso, on le prend. On a dû passer par cette étape de s'obliger à prendre du temps perso. On est encore dans cette étape. Aujourd'hui on a 10 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur et fondateur d'un studio graphique. La problématique c'est comment tu dures sur le long terme aussi quoi. Et que si tu es au boulot non-stop de 8h à 22h 6 jours sur 7, en fait il y a un moment où tu es claqué. Cette année avec Antonin, on a rencontré quelqu'un qui nous accompagne sur ce sujet. Elle s'appelle Marine Gandouet et son travail c'est vraiment de nous aider à gérer notre temps. Son job c'est de nous faire des exercices et de nous faire comprendre que en organisant et en préparant notre temps, on aura plus de temps perso, surtout on gagnera du temps. Ça peut paraître un peu foufou quand tu te dis que tu vas prendre du temps pour préparer ton temps, mais en fait ça doit faire 2 mois et demi qu'on travaille avec Marine et on voit déjà les effets bénéfiques de sa formation. Et efficace, ouais, on est plus efficace, plus serein, quoi. Plus serein et on a plus de temps perso, temps de couple et puis du temps juste pour nous en tant qu'individu. Notre petit tip, c'est savoir dire stop à l'autre sans que ça devienne encore une fois une affaire personnelle. Capable de dire écoute Antonin ou écoute Margot, là il faut qu'on mette le travail de côté, on a besoin de temps pour nous. On a besoin de rentrer à la maison, de se reposer. Nous, on avait une espèce de pattern qui revenait tout le temps. Le dimanche soir, quand on se couchait, la super méga spécialité d'Antonin, éteindre la lumière et là dire cette semaine, c'est vrai qu'on doit voir la comptable et du coup, on a oublié de faire ça et puis ça. En fait, Antonin, il avait besoin de décharger tout ce qui l'inquiétait à propos du boulot sur la semaine. Lui, ça lui faisait du bien, mais après, moi, c'était insomnie, impossible de dormir. Ça a été un vrai exercice que toi t'arrêtes et aussi que moi des fois je sois plus souple. Ça nous arrive des fois quand on se couche de parler boulot, mais moi je le prends moins, j'arrive plus à m'en détacher et toi t'en parles moins aussi quand même. Mais des trucs sur la stratégie d'entreprise etc, ça on n'apporte pas dimanche soir avant de se coucher, ça j'ai retenu.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Cliquez sur la petite clochette s'abonner juste en dessous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série Travailler en couple. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt. Ciao.